5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Cette sécurité internationale. Si seulement je pouvais me rendre maître de tous leurs fameux secrets, je deviendrais alors l'homme le plus puissant qui soit au monde. Malheureusement, Kyrano, mon propre frère qui vit sous leur toit, au nom d'une ridicule loyauté, d'une stupide reconnaissance, refuse de m'aider. Mais j'ai le pouvoir de te forcer à parler. Ce ne sera pas difficile, non. Il suffira que je te tienne sous mon influence démoniaque. Où que tu sois, quoi que tu fasses, tu ne m'échapperas pas. Kyrano. Kyrano. Kyrano, je viens d'apprendre que Tintin quitterait Londres mercredi. Elle sera donc parmi nous vendredi. Vous m'annoncez là une excellente nouvelle, Monsieur Tracy. Comment pourrais-je jamais vous payer tous les bienfaits que vous accordez à ma fille? Elle s'en est montrée très digne, Kyrano. Après une excellente éducation dans une université américaine, un tour d'Europe aura parfait sa culture. Ah, Monsieur Tracy, vous êtes le meilleur homme pour qui j'ai eu le grand privilège de travailler, et je suis sincère, monsieur. Je sais que vous êtes aussi très loyal. Kyrano, que se passe-t-il? Monsieur, Kyrano! Kyrano, te voilà pour quelque temps en mon seul pouvoir. Alors, parle-moi donc des secrets des hommes de la sécurité internationale. Parle, Kyrano. Mais qu'y a-t-il, Kyrano? Alors, Kyrano, veux-tu parler, oui ou non? Non. Veux-tu me donner tous les secrets des hommes de la sécurité internationale? Non. La sécurité internationale va bientôt partir en opération. Attention. Vol 608, à destination de Tokyo. Les passagers sont priés de se présenter à la porte numéro 4. Mademoiselle Tintin Kyrano? Oui.
votre avion va partir. Vous avez beaucoup de chance. C'est le vol inaugural de la flèche de feu. N'est-ce pas cet appareil à réacteur atomique dont la vitesse est 6 fois celle du son? C'est cela, oui. Mais rassurez-vous, l'appareil est parfaitement au point. Parfait. Cette bombe est assez forte pour arracher le réacteur atomique de l'avion. Si ça n'attire pas la sécurité internationale à la rescousse, rien ne le fera jamais. Le mur du son est passé. La vitesse est à Mach 1,2. Altitude moyenne. Vitesse à Mach 2,8. Mach 2,9. Mach 3. Surpuissance. Oui. La vitesse est à Mach 5,3. Nous atteignons l'altitude maximale. Altitude de croisière. Mesdames et messieurs, nous venons de terminer les opérations de décollage. Nous volons à notre altitude de croisière. Vous pouvez déboucler vos ceintures de sécurité et vous pouvez fumer si vous le désirez. Allô, la tour de contrôle? Oui. J'ai pensé que peut-être vous aimeriez savoir qu'une bombe a été déposée dans le système hydraulique du train d'atterrissage de la flèche de feu qui vole vers Tokyo. Lorsqu'elle se posera, la bombe explosera et réduira votre appareil en milliers de petits morceaux. Et la radioactivité dégagée par les moteurs atomiques se répandra sur le Japon. Rien à signaler, commandant. Bon, branche le pilotage automatique. Je vais aller bavarder un moment avec quelques passagers. Les passagers ou la passagère? Je l'ai vu aussi au départ, tu sais. Tour de contrôle à flèche de feu. Réduisez votre vitesse à la limite de sécurité. Revenez à Londres en gardant l'altitude moyenne. On nous a signalé qu'une bombe était à votre bord. Ça n'est peut-être pas vrai, mais nous ne pouvons pas prendre un tel risque. Compris. Que ferons-nous ensuite? Gardez le contact jusqu'à nouvel ordre. Bien, compris. Nous rentrons à Londres. Alerte à tous les services de sécurité. Que se passe-t-il donc? On dirait que nous avons perdu de la hauteur. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, nous venons de constater un léger défaut technique qui nous contraint à retourner à Londres. Veuillez attacher vos ceintures, s'il vous plaît. Ah, vous aviez raison. Mais je suppose que cet incident sera sans gravité. J'en suis certaine. Dans le cas contraire, on nous l'aurait dit.
Flèche de feu, ici tour de contrôle. Nous allons diriger un faisceau de rayons sous le système d'atterrissage de votre appareil. Essayez de voler le plus bas possible. Bien, compris. Pour un vol inaugural, on peut dire qu'on a de la chance. Vous regrettez quelquefois le bon vieux temps, n'est-ce pas, monsieur Tracy? C'est qu'il n'est pas permis à tout le monde d'avoir été le premier homme à mettre le pied sur la Lune. Cela semble si loin déjà, Kyrano. Les années passent vite. Un télégramme? Oui, monsieur. De Londres. Ah, au fait, Kyrano, je fais venir un spécialiste du continent pour qu'il vous examine. Mais je n'ai rien, je suis en très bonne santé, monsieur Tracy. J'ai eu un malaise passager, c'est tout. Peut-être bien, mais il faut que vous soyez en forme. Votre fille va arriver. Oh, elle est à Londres. Elle va voyager sur la Flèche de feu. C'est un merveilleux avion. Allô, tour de contrôle, ici Flèche de feu. Nous sommes prêts à recevoir les rayons. Nous attendons vos instructions. Voici mes instructions. Ouvrez les volets du train d'atterrissage. Vous êtes prêt, Johnson? Oui, monsieur. Le voici. La photo a l'air bonne, on dirait. Oui, monsieur. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils vont nous appeler dès qu'ils le pourront, je suppose. Inutile de se faire du souci. C'était vrai. Ça n'est pas une plaisanterie. Attention à tous les appareils de la zone. Contactez le contrôle central. Je veux qu'à l'exception du personnel de sécurité, toutes les personnes présentes sur la base soient immédiatement évacuées loin d'ici. Utilisez le code HR. Haute radiation. Oui, monsieur. Flèche de feu ici, tour de contrôle. Il est confirmé qu'il y a bien une bombe dans le système d'atterrissage. Bien compris, merci. Je demande la permission de me poser. Non, il n'en est pas question pour l'instant. La bombe est placée de telle façon que le moindre choc la fera aussitôt exploser. Décrivez des cercles au-dessus de l'aéroport de Londres et attendez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas tourner éternellement. Quelle est votre autonomie? Oh, avec nos réacteurs atomiques, nous pouvons tenir l'air encore 6 mois. Mais les écrans anti-radiation des réacteurs devront être changés dans 2h10. Sinon, les passagers vont être exposés aux radiations. Qu'est-ce qu'on fait? N'en sais rien du tout. Si on pouvait atteindre la bombe, on ne peut pas atterrir et si nous restons en l'air, nous serons exposés aux radiations. Alors, de quelque côté qu'on se tourne, on n'a pas beaucoup de chance. Hélas, non, pas beaucoup de chance. On ne peut que rester assis et attendre la fin. Allô, la tour, ici Flèche de feu. Nous commençons à tourner au-dessus de l'aéroport. Encore 2 heures avant les radiations. Autant que je puisse en juger, rien ne peut nous sauver à part un miracle. Les miracles, ça existe, mon vieux. Ultra secret. Stop. Sécurité internationale. Notre équipement est complètement au point à ce jour. Mais s'il est entre des mains criminelles, il peut devenir une arme redoutable et mortelle. Je t'écoute, John. Nous avons notre premier appel de détresse. La Flèche de feu, l'appareil atomique transcontinental, est en détresse à Londres. Tu dis la Flèche de feu? Mais c'est l'avion où est Tintin. Écoutez, laissez-moi essayer. C'est peut-être bien notre seule chance.
Peut-être qu'en faisant de violentes manœuvres, la bombe se détachera. C'est bon, essayez. Attention, mes enfants, écoutez. C'est notre première opération, il faut la réussir. Vos uniformes sont dans vos appareils, vous les mettrez en vol. Bien compris. Bien compris. Bien compris. Moi aussi, papa. Très bien. Scott, à toi de jouer, mon garçon. En route. Bien. Vous, Bren, votre cerveau phénoménal va être mis à l'épreuve. Nous allons le voir en pleine action. Bonne chance, Scott. Équipage numéro 1, sécurité internationale. Je passe en vol horizontal. J'appelle la base espace. Ici équipage numéro 1. Quelle est la situation? Ici station espace à équipage numéro 1. Le pilote essaie de déloger la bombe avec des manœuvres violentes, mais ne réussit pas. Je t'écoute, Scott. Je serai sur l'aéroport de Londres dans 52 minutes. Mais je crois que j'aurai besoin d'aide. Très bien, Scott. Je m'en occupe à l'instant. Virgile, tu iras. Très bien, je pars.
Alors, fantastique. C'est le plan le plus téméraire dont j'ai jamais entendu parler. Peut-être, mais en avez-vous un qui soit meilleur? Dois-je vous rappeler que vous parlez à un supérieur? Vous venez me trouver et vous me proposez un plan qui n'a pas une chance sur 1000 de réussir? Et vous voudriez que j'applaudisse? Permettez-moi de vous dire respectueusement qu'une chance sur 1000, c'est toujours mieux que pas de chance du tout. Flèche de feu à tour de contrôle. Quels sont les ordres? Tour de contrôle à flèche de feu. Continuez à tourner à la même altitude. J'aurai peut-être du nouveau pour vous. Continuez et gardez le contact. Bien, compris. Reprenons, Meddings, mais lentement. Voilà quel est mon plan, monsieur. Nous avons un TX-204 qui largue des cibles au-dessus de la mer. Donc... Harris, nous avons un TX-204 près d'ici? Oui, monsieur. Nous en avons même 2 qui sont en manœuvre de tir. Ils sont au-dessus de la Manche. On approche du point d'interception. Compris. Larguez la cible. Ce genre d'exercice commence à me fatiguer sérieusement, tu sais. Quand je pense que j'ai choisi l'armée de l'air par goût de l'aventure, je lâche des cibles toute la journée. Largueur à intercepteur 1. Première cible, larguée. Compris. J'attaque. Intercepteur à largueur. Permission d'ouvrir le feu. Compris. Allez-y et ne manquez pas. Largueur à intercepteur, cible détruite. Coup direct. Compris, merci. Je rentre à ma base. Compris, au revoir. Nous allons rentrer aussi. Ici, tour de contrôle. Londres, appel TX-204. Appel d'urgence. Dirigez-vous sur l'aéroport de Londres. Compris, j'arrive. À toute vitesse. Alors, Meddings, vous vous rendez compte du risque, Oui, monsieur. Alors, vous avez l'autorisation. Votre matériel a dû être préparé. Prenez un camion pour aller à la piste 29. Bien, monsieur. Merci, monsieur. Meddings. Oui, monsieur. Merci. Allô, flèche de feu, ici tour de contrôle. Un homme va tenter de monter à bord de votre appareil par le dessous et essaiera d'enlever la bombe. Mais c'est un suicide, voyons. Personne ne réussirait ce coup-là. C'est une toute petite chance, en effet, mais elle vaut d'être tentée. On ne sait jamais. Équipage numéro 1 à sécurité internationale. Rien à signaler. Serai à Londres dans 40 minutes. Est-ce que tu as des nouvelles? Oui, John vient de les communiquer de la station espace. Une opération va être tentée. Il semblerait qu'on va essayer d'approcher la flèche de feu pour qu'un homme puisse monter à son bord. Je crois que c'est assez risqué. Tu continues ta route, Scott. On aura peut-être besoin de toi quand même. Peut-être, mais espérons que non. Je garde le contact. Tour de contrôle à largueur TX-204, compris? Meddings est à bord, monsieur. Bon. Tour de contrôle à largueur, attention. Autorisation de décollage, attendez qu'on donne le feu vert. Je m'abstiendrai de toute émission pour ne pas brouiller vos contacts radio avec flèche de feu. Ici, la tour de contrôle. Terminé. C'est hier le moment pour les politesses, mais on est très heureux de vous avoir avec nous, mon vieux. Merci. Le feu vert. Pleine puissance. Et que vont faire les passagers quand ils vont se rendre compte? Oui, bien sûr, je sais. Il faut que je les mette au courant. Mesdames et messieurs, c'est le commandant qui vous parle. Veuillez, je vous prie, me prêter toute votre attention. Nous sommes dans l'impossibilité d'atterrir, mais tout sera fait pour assurer votre sécurité.
Je vous prie instamment de garder tout votre calme. Ah, regardez. Un autre avion vient tout près du nôtre. Attention, flèche de feu. Réglez votre vitesse sur la nôtre très exactement. Amenez le nez de votre appareil droit sur l'arrière du nôtre. Le lieutenant Meddings va sortir. Il restera en contact radio avec vous. Êtes-vous prêt, flèche de feu? Prêt. Je règle ma vitesse sur la vôtre. Attention. Prêt, Meddings? Prêt. Allez-y. Attention. On y va. Ça va. Je tiens très bien. Attention, largage. Largage. Il est très secoué. À gauche un peu. À droite, 1 degré. Encore. Ça va, restez comme ça. Attention pour arrêter. Garde le cap. Il va arriver. Arrêtez. Arrête. Très bien. À vous, flèche de feu. Je suis sous l'aile. Ouvrez les volets H. Gardez le cap. Attention au faux mouvement. Ouvre les volets d'aile H, avec précaution. Je vais essayer de monter. Largueur. Donnez-moi un peu de câble. Très peu. Un peu de câble. Encore. Encore. Encore un peu. Oui, arrêtez. J'y suis. Je décompte 5. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y. Coupez. Meddings, vous m'entendez? Oui, je suis là. Mais je ne vois pas la bombe. Je suis trop bas. Il faudrait que je monte un peu. J'ai beau essayer, je ne vois toujours rien. Où peut-elle être, à votre avis? Elle est sûrement tout près du maître cylindre, dans le milieu, ou sur le système hydraulique jaune. Ça y est, je la vois. Je vais essayer d'approcher. Ah, rien à faire. C'est trop loin. Je ne peux pas. Il faudrait démonter la pompe pour l'atteindre. Attendez, je vais essayer par l'autre côté. Ça va peut-être aller. Il est tombé. Son parachute ne s'ouvre pas. Eh bien, il était temps. Il a réussi, c'est le principal. Allô, tour de contrôle. Ici, flèche de feu qui appelle. La tentative de Meddings a échoué. Il est tombé, mais son parachute s'est bien ouvert. Le temps limite avant les radiations est maintenant de 30 minutes seulement. Terminé. Compris, flèche de feu. Il ne nous reste plus qu'une seule solution. L'aéroport a été évacué complètement. Revenez et essayez de faire un atterrissage. Peut-être aurons-nous la chance que la bombe n'explose pas, qui sait. Un appareil approche, monsieur.
Il vient du sud-ouest, vers nous. Il vole à une vitesse... Mais c'est incroyable, une vitesse fantastique. Mais qu'est-ce qui vous prend, Harris? Vous devenez fou? Ici, Sécurité Internationale, appel tour de contrôle. Équipage numéro 1 approche de l'aéroport de Londres. Demande permission d'atterrir. Allô, je demande la permission d'atterrir. Je serai sur vous dans 3 minutes. Allô, tour de contrôle. Ici, appareil de la Sécurité Internationale. Nous sommes en mesure d'aider votre flèche de feu. Je demande la permission d'atterrir. La sécurité internationale, mais qu'est-ce que c'est? Ce doit être l'appareil que je vous ai signalé. Bon, nous allons bien voir. Sécurité internationale, vous pouvez atterrir. Utilisez la piste 29. Ce ne sera pas nécessaire, merci. J'atterris à la verticale. C'est bien ce que j'avais prévu. La sécurité internationale va faire son entrée en scène dans un instant. C'est le moment de faire aussi la mienne. Nous verrons qui de nous l'emportera. Tour de contrôle, ici Sécurité Internationale. Écoutez très attentivement. J'ai besoin d'un homme et d'un camion pour transporter mon matériel jusqu'à votre tour de contrôle. Et je voudrais votre assurance formelle que vous placerez un garde près de mon appareil et qu'aucune photo ne sera prise. S'il vous plaît, écoutez-moi. J'aimerais connaître mieux votre organisation. Nous pourrions mieux vous aider si nous avions des détails. Écoutez, il y a 600 personnes à bord de cet avion qui risquent la mort à chaque minute. Vous ne pouvez plus les sauver, mais nous le pouvons encore. Alors, que décidez-vous? Très bien. J'espère que vous savez ce que vous faites. Je suis là. Soyez sûr que personne ne prendra de photographies de ce bel appareil. Personne ne s'en approchera. À part moi, bien entendu. Alors, récapitulons. La flèche de feu a encore, je crois, 30 minutes avant que les radiations ne deviennent dangereuses, n'est-ce pas? Exact. Le matériel spécial dont j'ai besoin ne sera pas mis en place avant 20 minutes. Oui. Ce qui nous laisse 10 minutes pour notre opération elle-même. Allô, équipage 2, ici la tour de contrôle, Scott vous parle. Confirmez l'heure exacte de votre arrivée. Bien compris, Scott. Nous atterrirons dans 19 minutes 30 secondes. Dès votre arrivée, sortez un élévateur à grande vitesse et 2 à contrôle radio-satellite. Ensuite, prenez position en bout de piste 29 et faites votre rapport à la tour. Bien compris, Scott. Allô, flèche de feu, ici la sécurité internationale qui parle depuis la tour de contrôle. Dans 18 minutes exactement, je vous demanderai d'effectuer un atterrissage sur la piste 29, mais sans train d'atterrissage. Attention, atterrissage sur le ventre. Vous effectuerez une approche normale et... pas de panique. Bien, compris. Comment allez-vous faire? Je vais vous l'expliquer. Nous ne devons pas faire d'erreur. Le système d'alerte automatique. Vite, quelqu'un est en train de photographier l'appareil. Il faut absolument que cet homme soit arrêté sans perte de temps. À toute la police, ici tour de contrôle. Quelqu'un s'est introduit dans la fusée de la sécurité internationale. Arrêtez-le et amenez-le pour interrogatoire.
Allô, la tour de contrôle, ici la police. Nous avons perdu les traces de la voiture poursuivie. Elle se dirigeait sur la Nationale 1, vers Birmingham. Message reçu, message terminé. Désolé, ils ne l'ont pas eu. Ça ne fait rien. Je m'en occupe. Allô, j'appelle Sécurité Internationale Angleterre. Ici, Sécurité Internationale. Je vous reçois très bien. Pénélope écoute. Allô, Pénélope, nous avons besoin de votre assistance immédiatement. Quelqu'un a pris des photos de l'engin numéro 1. Le fuyard est sur la Nationale 1 et se dirige vers vous. Le numéro d'immatriculation de cette voiture est 695 CMO. Terminé. Bien compris, numéro 1. Je me mets en route. Mon Dieu, quel fâcheux contretemps. Juste au moment où j'attends des visiteurs. Enfin, le devoir avant tout. Milady a sonné? Oui, Parker. Sortez vite la Rolls du garage. Nous allons faire une petite promenade. Flèche de feu appelle la tour de contrôle. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Si on ne commence pas l'opération de sauvetage tout de suite, il sera trop tard. Nous attaquons dans 1 minute. Tour de contrôle à engin numéro 2. Êtes-vous en position? Tour de contrôle et flèche de feu. Allô? Ici engin numéro 2. Je suis prêt. Bien compris, Virgile. Attention aux instructions. Allô, attention, flèche de feu. Commencez l'approche. Bonne chance. À partir de maintenant, plus aucun message ne devra être passé sur ce canal radio. Quoi qu'il arrive. Cette fréquence doit être libre. Compris. Nous allons amorcer l'approche, mais quoi qu'il nous arrive, merci. L'appareil est en position et se dirige droit sur nous, monsieur. Tiens-toi prêt, Virgile. Flèche de feu est prêt à atterrir. Scott, incident au numéro 3. Mets-le hors circuit. Flèche de feu, continuez l'approche. On descend toujours. Nous serons en position dans quelques minutes. Compris. Qu'est-ce qu'il voulait dire par incident? À gauche, à gauche. 2 degrés. Je l'ai toujours sur l'écran. Il n'est plus qu'à 2 minutes d'ici. Chef de piste, attention. Attention pour la piste 29. Partez. Compris. Où en sommes-nous, Virgile? Incident réparé. Qu'est-ce que c'était? Je l'ignore. Maintenant, ça marche. Espérons que ça tiendra. Attention, Virgile. Ils sont tout prêts maintenant. Dans quelques secondes, ils se poseront. Attention, mets-toi en route, Virgile. Je mets en route. Bien compris. Attention, attention, flèche de feu. Réduisez la vitesse à 100 nœuds. Virgile, tu restes à 108 nœuds. Bien compris. Attention, flèche de feu. Coupez vos moteurs. Attention, remontez les gars. Remontez. Désolé, Scott. Le numéro 3 n'a pas tenu jusqu'au bout. Ça ne fait rien. Retourne en bout de piste. Et attends les nouvelles instructions.
Flèche de feu. Ici la tour de contrôle. Combien de temps reste-t-il avant les radiations? Alors, la tour de contrôle, le temps de sécurité est maintenant dépassé. Si nous ne sommes pas posés dans 2 minutes, nous allons être irradiés. Faites vite. Bien compris, flèche de feu. Refaites encore l'approche. Compris. Équipe de secours, reprenez vos positions. Laissez cet avion brûler. Il est vide, tandis que l'autre a des passagers. Tour de contrôle, nous allons approcher. Allez-y, continuez, flèche de feu. Plus de messages sur notre fréquence. Attention, nous approchons. Cette fois-ci, on ne pourra pas recommencer. Ils sont en bonne position. La vitesse est régulière. Attention à toi, Virgile. Ils seront là dans quelques secondes. Je suis prêt. Je les attends. J'aperçois la piste. Nous y serons dans 10 secondes, commandant. Ils arrivent sur la piste. Dans 10 secondes. Attention, chef de piste. Équipe de secours à la piste 29. Attention, nous arrivons. Attention, flèche de feu se dispose à atterrir. À toi, Virgile. Bien compris. Je démarre. Flèche de feu sera sur la piste dans 5 secondes, vitesse 100 nœuds. Virgile, tu montes toi à 105. 105 nœuds. Bien compris. Attention, flèche de feu. Coupez les moteurs. Attention. Levez un peu. Levez l'aile. Coupez tout. Attention, flèche de feu. Mettez les aérofreins. Je vais freiner à mon tour. Rien à faire. Nous allons sortir de la piste. Tenez bon, flèche de feu. Je vais freiner au maximum. Ils ont réussi. Ils ont réussi. C'est incroyable, mais vrai. Quel spectacle. Comment ça va, Virgile? Oh, très bien, Scott. Ça va très bien, merci. Bon. Compliment. Comment vous remercier? N'en faites rien. Je vous ai expliqué notre but tout à l'heure, mais notre organisation doit rester très secrète. Je voudrais que vous contactiez les autorités pour demander qu'aucun appareil ne prenne l'air quand nous partirons.
et qu'aucun d'eux ne tente de nous suivre, quoi qu'il arrive. Le secret doit être gardé à tout prix. Je vous le promets. Mais n'oublions pas que quelqu'un a pris des photos de votre appareil. Oh, attendez. On s'est chargé de lui. Nous sommes tout près de lui, Milady. Bien, Parker. Attendons d'être dans un endroit propice. Je ne voudrais pas faire scandale. Il vaut mieux, en effet, Milady. C'est le moment, Parker. Certainement, Milady. Vous devenez très adroit, Parker. Merci bien, Milady. Nous rentrons, Milady? Nous rentrons, Parker. Mes photographies, elles sont gâchées. Quelqu'un devra payer pour tout cela. Prenez garde, la sécurité internationale, je n'ai pas dit mon dernier mot. Monsieur Tracy, le médecin voudrait vous voir. Un petit instant, grand savant. Je mets tout le monde au repos. Allons-y, grand savant, faites-les entrer. Très bien, je vais le chercher à l'instant, monsieur Tracy. Alors, docteur, qu'en dites-vous? Oh, ce ne sera pas grand-chose, je crois, Jeff. Je n'avais encore jamais soigné ce genre d'indisposition, mais je peux vous assurer que tout va pour le mieux. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Merci 1000 fois d'être venu de si loin. De rien, voyons, Jeff. Vous avez lu cette histoire de sauvetage? Une invention de journaliste, non? Sans doute. Et pourtant, ces gens-là doivent bien exister quelque part, puisque l'avion est sauvé. J'aimerais bien connaître des gens comme ça. Et si je les rencontre un jour, mon premier geste sera de leur donner une poignée de main. Eh bien, au revoir, docteur. Bonsoir à tous. Au revoir. Eh bien, mes enfants, nous avons reçu notre première poignée de main. Cette fois, je crois que nous sommes vraiment bien partis.